Ce ramassage des cartons auprès des commerçants des centres-villes avait été mis en place sur des mandats précédents. Et on est sur des compétences de l'agglo. On est un petit peu à la limite de la compétence, mais là, ça s'adresse aux commerçants. Ça a une vocation aussi sur la propreté de la ville. Et puis, ça fait appel à un mode de collecte qui est intéressant, qui est expérimental et qui répond à la volonté d'aller sur des modes doux. Et on rejoint les compétences de mobilité de l'agglo. C'était d'avoir une collecte qui soit, si possible, non bruyante et non polluante. Donc, on a recherché ce qui était le plus efficace. On a regardé notamment les bennes à ordures ménagères électriques, sauf que elles sont effectivement non polluantes sur la partie des gaz, mais par contre, elles font quand même du bruit au moment de la compaction. Donc, on est allé chercher un peu plus loin, on a réfléchi en équipe. Et puis est sortie cette idée de vélo en disant, voilà, on peut amener un côté humain encore un peu plus important. Et chez Trial, c'est vraiment ce qui compte pour nous. Donc, on a mis ça en place et aujourd'hui, la réaction des commerçants sont vraiment de belles réactions où on voit les gens sortir, discuter avec les collecteurs. Et ça, c'est vraiment sympa, chose qu'on ne voit pas quand on est dans des collectes en véhicule normal. L'idée, c'était d'avoir des collectes en hypercentre-ville. Donc, les vélos vont sillonner les rues de l'hypercentre, collecter les cartons et les évacuer sur une BNOM qui tourne sur le secteur plus large de Chambéry. C'est une collecte qui concerne le centre-ville de Chambéry, qui représente environ 800 commerçants et un tonnage entre 230-250 tonnes de cartons par an. La production de ces cartons bruns est en forte augmentation avec les modes de consommation qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît. Donc, beaucoup plus de e-commerce, de livraison à domicile. Donc ça augmente, c'est des tonnages qui augmentent d'année en année sur la collecte de manière générale, donc que ce soit les tonnages qu'on a en déchetterie ou la collecte des cartons. Depuis 2005, la qualité de l'air sur notre territoire s'améliore. Néanmoins, nous avons encore des points d'émission de pollution à traiter, y compris dont les centres urbains et celui de Chambéry plus particulièrement. L'agglomération est engagée depuis plusieurs années dans la réduction de ces émissions, de ces polluants. C'est aujourd'hui un des enjeux de santé publique prégnants. Et donc, depuis un an, nous avons validé un plan climat-air-énergie-territoire qui est une démarche territoriale au-delà de Grand Chambéry en direct et qui implique l'ensemble des acteurs publics et privés pour atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a un objectif en 2025 de réduire de 17%. On a aussi déjà un prestataire qui s'appelle Pied de Poule qui, sur Chambéry, nous fait déjà la collecte des huiles alimentaires usagées dans l'hypercentre en vélo. Et donc, c'est déjà quelque chose qu'on avait en tête et qu'on favorisait, on va dire. Mais là, on a pu le mettre en place nous-mêmes. Donc, c'est un beau challenge qu'on a relevé. Il nous a aidé dans la conception du prototype. On s'est appuyé sur lui pour savoir comment il fallait à quel endroit on mettait les ancrages sur les vélos et tout ça, parce qu'il a effectivement l'expérience. Donc, on peut imaginer des collectes de biodéchets, on peut imaginer toutes les collectes, voire des distributions également, qui peuvent se faire donc sur ce modèle-là. Oui, on y réfléchit, on a des idées déjà dessus. Alors c'est une réflexion qu'on a en ce moment de voir quelle serait la pertinence ou pas de faire cette collecte pour les usagers. Mais oui, on s'adapte à l'évolution justement de la consommation et à cette augmentation de ce flux de déchets.